Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Merci d'être les nôtres pour vous informer. Mesdames, Messieurs, vous êtes sur la radio au service des communautés. Voici les titres de votre principale édition d'information. Renforcement de la résilience économique, une trentaine de femmes et de jeunes du département de Goudomp ont été outillés sur la gestion financière et la culture entrepreneuriale, une initiative du projet PADES pour autonomiser les couches vulnérables. Changement climatique, un projet financé par le Fonds vert pour le climat vise à intégrer l'adaptation climatique dans les plans locaux de développement à Sédhiou. Navétane sous tension à Goudomp alors que la saison bat son plein. Les charges appellent les supporters au calme et au fair play pour éviter les débordements. Tels sont les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans le développement. Le journal avec Younous Baro. En compagnie de Sidou Keita de l'autre côté de la baie vitrée. Autonomisation économique des femmes et des jeunes à Goudomp. Une trentaine de bénéficiaires viennent de suivre une formation de 2 jours sur la gestion financière, l'épargne et l'esprit entrepreneurial. Une initiative du projet PADES pour renforcer la résilience économique. Écoutons les précisions de Boubacar Marena, agent du projet. Notre présence à Goudomp, c'était juste dans le cadre de renforcement des capacités des bénéficiaires, parce qu'il faut rappeler simplement que le PADES est un programme de protection sociale qui appuie l'État du Sénégal en travers sa stratégie d'appui à la réalisation d'infrastructures socio-sanitaires, à savoir les postes de santé, les écoles élémentaires, les cases et les centres d'éveil communautaires. Mais aussi, au-delà de ces activités de réalisation d'infrastructures socio-sanitaires, nous avons aussi pensé à appuyer des bénéficiaires au niveau de la région de Sédhiou, c'est-à-dire les bénéficiaires qui sont dans l'entrepreneuriat, et de les appuyer à vraiment avoir un rein solide par rapport aux activités qu'ils mènent. Et pour un peu préparer ces bénéficiaires-là à mieux gérer leur argent en leur offrant une formation en éducation financière. Et au total, nous avons une trentaine de participants qui viennent essentiellement de la commune de Goudomp, mais aussi de la commune de Diatakunda, un peu partout dans les zones d'intervention du programme. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la formation, les recommandations. Oui, effectivement, nous sommes le dernier jour de la formation. Parce que donc, la recommandation principale que je vais essayer de formuler à ce niveau, c'est à l'endroit des bénéficiaires. Que ça soit en tout cas une formation qui ne soit pas rangée dans les tiroirs, mais que ça soit utile pour chaque bénéficiaire qui est là, que ça lui permette vraiment de prendre ses décisions en termes de gestion financière. Et l'objectif final de tout cela, c'est permettre à ces bénéficiaires-là de mieux utiliser leur argent, en tout cas de mieux gérer les crédits qu'ils ont contactés avec les PADES, avec l'intervention de Cori Microfinance. Parce qu'un prêt, c'est quelque chose qui doit se rembourser. Et une chose qui doit se rembourser mérite une préparation. Donc ça serait utile de les préparer vraiment à pouvoir prendre ces rudiments en termes de préparation en éducation financière. Les bénéficiaires saluent les impacts positifs du PADES sur leur quotidien, affirmant que leur situation financière s'est nettement améliorée depuis l'arrivée du projet. Ils s'engagent à soutenir pleinement la mission de protection sociale portée par le dit projet. Satokombe Mansali s'exprime ici en leur nom. Tout d'abord, on va remercier PADES ici dans le département de Goudomp, surtout dans la commune de Goudomp. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que PADES a beaucoup fait dans Goudomp, surtout dans la commune où il a créé des écoles, une maison des femmes pour réunir là-bas les femmes. Il a donné aussi des financements aux femmes. Aujourd'hui, on n'a rien à dire jusqu'à remercier PADES et aussi on est prêt gunge ko ba fu mu wara yem. Voilà, comme nous ñëwé soutenir ñu dañu jappalé ñun amuñu luñ koy fay. Instant bi ñu ngi jàngal jigéen yi suñ jëlee financement nan lañu mëna gérer financement bi manam premier module bi culture à l'entrepreneuriat boobu la ñu andi comme premier module lan mooy entrepreneur déjà entrepreneur ñu da nga war a wàccee sa bopp respecter sa bopp balaa ngaa jot d'abord sa financement entrepreneur dafa war a toog aussi jàng man su ma naree jot financement sama projet nan ak naka la su ma jotee xaalis nan laa koy defee ni ngay liggéey boo demee ba ci dugg da ngaa war a xam aussi am benn culture boo xamante ne man nan lay accueillir sama client
nan lay waxee ak ñoom nan laa koy dalal ba mun a maintenir sama clientèle bi am samay partenariat yu mu war a liggéeyandoo. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Adaptation au changement climatique, le projet visant à harmoniser la planification nationale et infranationale de l'adaptation au Sénégal est désormais lancé dans la région de Sédhiou, financé à plus d'1 milliard de francs CFA par le Fonds vert pour le climat. Ce projet triennal ambitionne d'intégrer l'adaptation au changement climatique dans les politiques publiques à tous les niveaux. Gabriel Pierre Ndiaye, coordinateur du projet PNA Fonds vert climat, nous en dit plus. Aujourd'hui, nous sommes venus à Sédhiou pour lancer le projet Mettre en cohérence la planification nationale et infranationale de l'adaptation au Sénégal, un projet financé par le Fonds vert pour le climat et exécuté par le programme des Nations Unies pour le développement sous le portage institutionnel du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Donc financé à hauteur de 1 567 667 000. Donc c'est un projet qui intervient sur 3 années. Et l'objectif, c'est vraiment arriver à intégrer l'adaptation au changement climatique dans la planification nationale, sectorielle et locale. Et la région de Sédhiou a été donc identifiée comme région vulnérable sur les 14 régions. Donc au total, nous avons 9 régions qui ont été identifiées, suivant les 6 zones écogéographiques. Et c'est à ce titre donc que Sédhiou donc a été identifié, n'ayant pas bénéficié de la première phase du projet, à l'origine qui avait juste concerné 5 régions. Donc il était question donc pour ce nouveau projet donc de prendre en compte cette région au regard donc de ces changements climatiques qui impactent les écosystèmes ainsi que les communautés. Alors c'est un projet qui intervient sur 3 résultats majeurs. Le premier résultat, c'est arriver donc à renforcer le cadre de gouvernance de l'adaptation au changement climatique. Donc quand nous parlons de cadre de gouvernance, on a 2 entités majeures. Donc c'est-à-dire c'est le Comité national sur les changements climatiques, qui est un comité mis en place par décret en 2011. Et ce décret a institué dans son article 11 la mise en place de comités régionaux sur les changements climatiques. Et ces COMEREC sont mis en place par les gouverneurs, donc, et le secrétariat est assuré donc, par, n'est-ce pas, la division régionale de l'environnement et des établissements classés. Alors, le constat qui a été fait, c'est que ces COMEREC, notamment le COMEREC de Sédhiou, ne fonctionnent pas comme il le faut, du fait, par exemple, de manque de capacité ou de manque de ressources financières. Donc, pour cette raison, ce projet vient, en tout cas, pour lever ces obstacles en essayant, en tout cas, d'améliorer, n'est-ce pas, les textes juridiques qui mettent en place l'arrêté, mais également voir comment trouver ou bien mettre en place un mécanisme qui permettra de financer régulièrement les activités des COMEREC. Donc ça c'est un. Deuxièmement, il y a nécessité aussi de produire des connaissances, de produire une base factuelle qui permet de démontrer réellement quel est le niveau de vulnérabilité de la région de Saint-Louis face au changement climatique. Et cette vulnérabilité permet en réalité de ressortir quels sont les risques climatiques auxquels la région est confrontée, quel est le niveau d'exposition, de sensibilité et quelle est la capacité d'adaptation des populations, des écosystèmes à faire face à ces chocs liés à ces changements climatiques. Et ces études, pour finir le dernier résultat, donc à la suite de ces études scientifiques qui vont après permettre de planifier l'adaptation et de ressortir les priorités en matière d'adaptation dans la région, il s'agira maintenant pour la suite de voir comment accéder au financement climatique. Et pour cet accès au financement climatique, il y aura des renforcements de capacités qui vont être tenus dans la région pour former le COMEREC sur la planification de l'adaptation et sur l'accès au financement climatique. Ousseynou Dione, chargé de projet au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, voit en ce projet un levier clé pour mieux armer le Sénégal face aux effets du changement climatique. Nous l'écoutons. Le projet PNA Vert est une initiative du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique avec l'appui technique du PNUD. C'est un projet qui vient parachever ce qu'on appelle le processus d'élaboration du plan national d'adaptation au changement climatique qui vise à réduire la vulnérabilité du pays face aux effets des changements climatiques, mais également à intégrer l'adaptation au changement climatique dans les documents de planification du développement à tous les niveaux. Le niveau national,
le niveau sectoriel et le niveau territorial. Et dans ce processus-là, le Sénégal avait identifié 10 secteurs qui sont considérés comme vulnérables aux effets des changements climatiques. Et ce nouveau projet avec le Fonds vert va permettre de doter, en tout cas l'État du Sénégal, d'un PNA dans le secteur de la biodiversité, du tourisme, de l'élevage et des ressources en eau, mais également d'aider le Sénégal à avoir un plan national, en tout cas global au niveau national. Ce projet va permettre également de renforcer le cadre de coordination entre le niveau national, le niveau sectoriel et le niveau territorial. Et ici à Sédhiou, dans le cadre de renforcement de la coordination, beaucoup de formations vont être réalisées avec le Comité national sur les changements climatiques. Ils vont bénéficier en tout cas beaucoup de centres de renforcement de capacité sur les questions de changement climatique. Les collectivités territoriales également vont être accompagnées à intégrer l'adaptation au changement climatique dans les plans de développement communal, mais également des initiatives de projets au niveau communautaire vont être financées au cours de ce projet, en tout cas financé par le Fonds vert. Pour Koumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, les compétitions de Navétane battent leur plein à Goudomp. Si ces rencontres sportives sont synonymes de mobilisation et de ferveur populaire, elles sont parfois entachées de tension et de violence. Pour prévenir tout débordement, les charges de la localité appellent au calme et au respect du fair play. Mamadou Diola Sonko, ancienne gloire du football local et consultant sportif à Goudomp, livre ici ses recommandations. L'appel que j'ai à lancer, c'est que les gens doivent être sereins. Ça, c'est le football dans une même commune, donc des quartiers différents, mais c'est les mêmes frères. Goudomp, les gens sont de même père et de même mère. Donc l'appel que j'ai à lancer, c'est d'être très serein, rien que la sportivité qui vaille. Donc le plus souvent, le constat qu'on fait, c'est que c'est les gens qui agissent très mal, c'est les gens qui ne participent à aucune activité de l'ASC, qui sont très loin de l'ASC. Ils attendent des moments comme ça pour se montrer, alors que dans la sportivité, les gens qui sont derrière les gosses sont là. Et les gosses entre eux, c'est des frères. Vous voyez, dans une maison, on peut retrouver deux frères qui ne sont pas de la même ASC et qui doivent se rencontrer pour un match. Donc vous voyez que entre les joueurs, il n'y a pas de problème. Entre les gens qui sont autour du sport, il n'y a pas de problème. C'est souvent les gens qui dégénèrent, c'est des gens qui n'apportent rien à l'ASC. Je veux lancer un appel qu'ils agissent de la même manière que les gens qui sont proches des gosses. Effectivement, c'est les supporters qui créent tout ce problème. C'est les supporters qui sont souvent loin des équipes. Ils profitent des occasions comme ça pour agir d'une manière très mal, quoi. Les gens doivent être vraiment lucides. Auparavant, je me rappelle, on jouait les Navétanes sans la sécurité, la police ou la gendarmerie. Mais aujourd'hui, la zone est obligée de faire appel à la gendarmerie pour gérer ces matchs. Alors qu'autrefois, on ne le faisait pas. Donc les gens n'ont qu'à aller voir des matchs dans la grande sportivité. Après le match, les gens se serrent les mains. Nous traversons toutes les mêmes routes pour rentrer à la maison. Donc il n'y a pas de problème. Même dans le quartier, les gens doivent être en tout cas sportifs, quel que soit le résultat. Mamadou Diola Sonko, ancienne gloire du football local et consultant sportif à Goudomp, qui appelle les supporters et autres acteurs du football au calme et au respect du fair play dans les stades pour parer à toute forme de violence afin de vivre des Navétanes 2025 apaisés. Son élément met fin à la passe des sports qui referme ce journal le rappel de ses principaux constituants. Renforcement de la résilience économique, une trentaine de femmes et de jeunes du département de Goudomp ont été outillés sur la gestion financière et la culture entrepreneuriale, une initiative du projet PADES pour autonomiser les couches vulnérables. Changement climatique, un projet financé par le Fonds vert pour le climat vise à intégrer l'adaptation climatique dans les plans locaux de développement à Sédhiou. Navétane sous tension à Goudomp alors que la saison bat son plein, les charges appellent les supporters au calme et au fair play pour éviter les débordements. Vous avez entendu Mamadou Diola Sonko, ancienne gouloire et consultant sportif à Goudomp. Un grand merci à Sidou Keita pour son accompagnement technique. Journal présenté par Younous Baro. Place maintenant à la version mandingue. Merci et au revoir.
Boubacar Marenalti do ko la programme moti comme programme d'appui au développement économique et social du Sénégal mi alon ko programme avec Karaparing ministère auto comme ministère de la famille et des solidarités que programme mo nyimbe région Sabalto Sénégal jan o région Sabol kono et Sédhiou bol kono département Goudomp bol kono ani commune de Yara ani commune de Goudomp donc nata janto bi formation la birin kun nga dati pour que mol former pour que vraiment mul yalon ko nge makoro li la financement la fanala ke so hakilo la pour la do ko nyi se feyano e bulnyamina e formation ni ni ayati avec la montant sa ma fonti katu nga mol mil yalon ko do obligé e ko do tala fo kaway do ko kan ye bandi joro la dol biye be joro kay me bandi mais dol biye be lamoral ni wato ko nyanta ka ko do muta pour que do ko nyi démarrer donc nga jibere ko nte be kinno la nyonna mais se nyim mo dan tal kinno wala na yo londo ni ñon so kilolum ñena ye ñenta munta la jeto comme londo to yo ta jeto formation nya dikita fanna dum ya dikita mum fanna mun na wala mu kam mol ma koy ka fankulo ke ko do tamandi nyaal fannal to wawol ka fa éducation financière kuluronte mais kam kamol nekindilum ko do nyin kata nyaari ba ko daman ni mil bebe siri njanto ibe ko taman lan bari ko do udol bu jeta ajanda tamala ko do kono tombi han yatra yalon bari bukake mais nim ben dañu ben sifato surtout na rek modi mi alon ko wala mo na partenaire financier di masal ben taño mi alon ko financement la fannala o se sono hakil jamal pour que sobi ni ku jamal pour que c'est la ko taman nya c'est sobi ku jamal je ku jamal fanam pankanta bini recommandation be bulu par rapport aux participants yamaro mum ba fa la participant wala mu ko ñi ngani tilflo mu ki janto akana ko moy 15 momo boda janto ye mun ta janto comme londo e si fere ke londo ya tamandi ila barol kono ni ayatare kam mun ka betiatale isa kafu ni atara mam betia ye fere ke ya fali parce que ngam mo lije ko ni momo ma ko rota ya dum momo bulo kono wol mu ñindi ko laptal ngaaje bi amari be niveau mun ni sama sinindi on après na théâtre niveau do min sembo warrendi donc wala tan ko ñantal ke préparer ke ma ko haklo la ani fere la pour que la do ko ñi feyano e bulu donc wala ñindi ko ila do ko e muntajanto e londo muntajanto momo e fere ke ya tamandi balol to Ukumel FM la 106.0 nto mu asuman salleti moliel lo wala bari teto mu sato kombe man salleti mbe Goudomp le mbe Futuola jambe liberté madame Sonko ala formation ni pades formation ñing dara fanna jumal la nan la impression ma formation data fanna mu na wolom ka mol nikindi ni musole financement ci kay be do ko kala la nyaadile partenariat la carola ñe ko do stoy ba do ko ndi la nyaadile fo ise financer inna fa soto noje ye njeriño jije ni nga do kundi mbe épargne ke la nyaadile fonse joro ke no parce que ndonto ko do la nyanta kam munjo voilà ani mbem fanna fa la je nyaadile effectivement formation c'est très intéressant la na fa soto avantage obije parce que bi momo ba fa la ntede ni formation ni mbotaje sa ma mbe changer la le parce que muka munkeno bi na wala jijang yakar na ni tata bi benn do ko bundal na lo nembe na ko do ba gérer la ñame bi pades ka remercier ka tentu ka jay ba ala dan la aussi aya mendi ñejang ay sima ya na partenariat ale kayro kenye jeeto ay har jew fana sabatindi jeeto nteto mun aw jobleti mbe Goudomp jang ntel de wax deug yalla nga kayro doron ne jeje parce que ila kodo ni ya di mol pour nga do ko ke nga do ko kele ala kana mul ma ko le joro fon bu kake batati te fokka ba ko tenke ike ma ko ile ini ka kacale ha ye fon jindile ye fon kele momu yalon ini mo be kanyanta parce que ajube birin kunu yi bijang ka mol ma ko pour ni nga kodo ta mbe do ko kele nyami parce que bi musu jamal bijang ani mo jamal bijam bi ni tata banko to kodo ta imalo ka do ko ndi nyami ni si tay kana fa nte de nga kodo ta le bara man nafa te wontende ima kodo kesole nyinen ka jallon en tout cas antel be formation mun na jang contente jele parce que il fallait ka yitandi mo la bi ni kodo ta e nyenta projet mun kela a démarrer ta nyami anniversaire la jalle la ñin ni ngaake mbe jalle bonde la je ñin ni ngaake mo jalle batala ñin ni ngaake est ce que mbe bolale wo be ka calculer yamoy te ñin ko do bi ni ngata ñin be wafiro la ñaabe tar la ñaadi parce que bi e ka jele bi mo be wafiro la ya ñaaku ya hana nata wafiro la ka fa nte de fali unte mbulu ni atare ba hawjori yeta wo be ya karandi mo la janne parce que wo sototale ha wo be ñim panes atele mo be mako yo be la wax deug yalla dal ay mol mako la dal
Pukumel FM la 106.0. Ndeto Mamadou Sonko media ni lafta ngela ni ma fo jola Sonko ite ngela championnat fere mo dum kono dum sate kono te ngaje de nyina match mu yalon ko wolle be ala derby ci ata je comme ka nyami bide en tant que doyen message mo be bulu pour na betano mu ya mo ba commencer là asita jarno mo ka fo le derby c'est vrai derby au long mais derby dans le bon sens jangudo mo be faglin ba kilen mo lulu tale quoi donc i ka yele korda kilon to mo fulay mantra ay se kilon to te bina maintenant donc yalla wol tekella le plus souvent mbe même fono la mole wala mole ta ñam match jubé dinnon quel que soit le résultat championnat démarrer le sang bi da man sonné sa ma sonné anone ye dinnon bulay jouer ni match banta ye bulo di ñona mo gendarme man na jam pour que mo muta mais mol fana yalla yibe mala ñami devant les gens et souvent mil ka o problème on ati mol lo mi yalla yibu ka han dalas han ko poto fay bu ka san IC donc mol mil be lore IC tiloto eni dinnon be ñona wol buka ma ñame dol kana e kama ñam vraiment ye dinnon bulay jouer dans la tranquillité quoi wa jama supporter wol le ka ok e ka même ce matin tata match joué na etan les cadets ka dol jele wol man tra match joué la mais après ka trabane ndro ka joro kilo mimbita touche fa le yo bane e mam momillo ala kay kamim bane souvent ala frère do bal ko naji wala yewol bebula ñu gudam plom bebe ñu saté kilonto be do min na so manda wuraro ina bita ben kudo to mi ala ina ba partager wala ka arbitrol attaquer bakele arbitrol mollom c'est des humains asi tromper no wati kilen pour ita asi tromper no wati do pour godo donc yé bula parce que c'est des humains na frère l'homme itele au volonté ta ka il ka courol suivre il n'a pas apprentissage là que ni parce que football ne arbitre tije match te sotono là donc yé bula yé la fanko yé la arbitrage que quoi